Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité brûlante de la cybersécurité. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet toujours d'actualité et malheureusement en constante évolution, le phishing et son cousin le smishing, c'est-à-dire l'hameçonnage par SMS. Oui, ces tentatives insidieuses de nous dérober des informations. L'ère des emails bourrés de fautes d'orthographe et de logos pixelisés est révolue. Les cybercriminels sont désormais de véritables maîtres de l'ingénierie sociale, affinant leurs techniques pour vous piéger. Ils se font passer pour des marques connues, votre banque, des services de livraison ou même des administrations publiques avec une crédibilité alarmante. L'objectif est clair, vous inciter à cliquer sur un lien malveillant ou à saisir des informations confidentielles, comme vos codes bancaires ou identifiants de connexion. C'est un peu comme un pêcheur qui, au lieu de jeter une simple ligne, utilise des leurres ultra réalistes et personnalisées, basées sur vos habitudes et centres d'intérêt. C'est précis, c'est ciblé et diablement efficace si l'on n'y prend pas garde. Une tendance marquante que nous observons est la recrudescence des attaques par smishing. Vous recevez un SMS qui semble provenir d'un service légitime, un colis en attente, une alerte de sécurité bancaire ou même un remboursement d'impôts. Le message est souvent court, très persuasif et le lien vers un faux site web est quasi parfait. L'urgence est toujours mise en avant pour vous pousser à agir sans réfléchir. Par exemple, un message du type « Votre livraison est bloquée, cliquez ici pour reprogrammer » avec un lien qui ressemble à s'y me prendre au site de la Poste. Alors, comment démêler le vrai du faux et se protéger efficacement? La règle d'or demeure une vigilance accrue. Avant de cliquer, prenez toujours une seconde de réflexion. Demandez-vous, est-ce que j'attendais ce colis? Ai-je vraiment une transaction à valider? Vérifiez l'expéditeur, le numéro de téléphone, l'adresse email. Si le moindre doute subsiste, ne cliquez jamais sur le lien. Rendez-vous directement sur le site officiel de l'organisme concerné en tapant l'adresse vous-même ou contactez-le par les moyens habituels. Un simple appel ou une vérification sur le site légitime peut vous éviter bien des ennuis. Exactement, c'est notre meilleure ligne de défense. C'est une course contre la montre et une bataille constante entre l'ingéniosité des attaquants et notre capacité à rester informé et vigilant. Mais avec les bonnes habitudes, chacun d'entre nous peut considérablement réduire les risques d'être piégé. C'est tout pour cette Cyber Flash Report du 5 juillet 2025. Restez connectés, restez vigilants et à très vite pour une nouvelle Minute Cyber.